Amis, nous allons maintenant découvrir une nouvelle paracha, la paracha de Shelach Lecha. Paracha dans laquelle nous voyons que le peuple d'Israël va demander à Moïse d'envoyer des explorateurs pour sillonner la terre d'Eretz Israël. Au bout de 40 jours et 40 nuits, voilà que les 12 explorateurs reviennent. 10 d'entre eux, comme vous le savez, vont faire de la médisance sur la terre d'Eretz Israël. Les deux autres, qui sont Yehoshua et Caleb, eux, vont quand même essayer d'haranguer le peuple pour leur dire que même si la terre d'Eretz Israël est une terre très difficile d'accès, ne serait-ce que par rapport à ces différents peuples qui y habitent, mais toujours est-il, allons aller, on peut y aller, c'est-à-dire qu'on peut conquérir la terre d'Eretz Israël. Nous savons également, d'après les textes, que le peuple d'Israël a pleuré. Et le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu leur dit, aujourd'hui, vous pleurez gratuitement, mais viendra un temps où vous pleurez pour quelque chose de réel. Ce soir-là, où le peuple d'Israël a pleuré dans le désert, c'était le 9 Av, autrement dit Tisha B'Av, qui deviendra par la suite une date terrible pour le peuple d'Israël à travers la destruction du premier et du second temple. Maintenant, on a du mal un petit peu à comprendre ce qui se passe au sein du peuple d'Israël. Pourquoi les 10 explorateurs en question sont arrivés à décourager le peuple d'Israël? Et pourtant, même si il y a certes des difficultés, même si on sait que, comme c'est rapporté dans le texte, qu'il y avait sur place, il y avait des géants, il y avait des villes fortifiées, mais là aussi, on se pose toutes les questions du monde parce que les explorateurs ont assisté depuis le moment où on a quitté l'Égypte et jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël a assisté quelle était la grandeur, la puissance, pour ne pas dire l'omnipotence de Akadosh Baruch Hu, et de quelle façon Akadosh Baruch Hu peut intervenir dans l'histoire ou dans la nature. Et là, donc, on ne comprend pas en quoi le fait qu'il y ait des géants, qu'il y ait des villes fortifiées, est-ce que cela peut, limiter Akadosh Baruch Hu dans les actes à accomplir dans le futur. Et donc, on a du mal à comprendre cette réaction. Tout d'abord aussi, c'est que nous allons voir qu'il y a toujours ce caractère ambivalent. Où d'un côté, comme le dira le Ramban, nous savons que lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il y avait cette nuée. Et lorsque la nuée se mettait en marche, il fallait que tout le peuple se mette en marche. Des fois, ça pouvait durer un certain nombre de jours, mais là aussi, ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que dit le Ramban, c'est que des fois, imaginez tout un peuple qui se met en mouvement et au bout de 24 heures, on pose ses valises et 24 heures après, allez, il faut repartir. C'est vrai que c'est toujours très compliqué, c'est toujours très difficile. Et cela, ça a duré pendant 40 ans. Je rappelle aussi que les 40 ans, c'est justement par rapport à la faute des Meraglim, des explorateurs. Ils ont passé 40 jours en Israël et pour chaque jour passé, c'est 1 an dans le désert. Mais toujours est-il ce que va mettre en évidence donc, cet enseignement du Ramban. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on retrouvera dans la bouche du prophète, le prophète Jérémie, où il est dit dans le verset Zacharti lach chesed neorai, où Akadosh Baruch Hu est reconnaissant et il dit vous m'avez accompagné dans le désert, c'est-à-dire que vous, le peuple d'Israël, comparé à une fiancée, c'est pour ça que le verset dira Avad kelulotayir. Kelulotayir, ce sont les fiançailles pendant cette période où l'on fait connaissance, on essaye justement de savoir qui est l'autre. Et là, on voit qu'est-ce qu'on a proposé au peuple d'Israël après 210 ans d'esclavage, c'est d'aller dans le désert. Là aussi, le peuple d'Israël n'a pas cherché à comprendre. Et d'ailleurs, on va voir que Dieu donc se montre reconnaissant et il dit L'erter acharai bamidbar, tu m'as suivi dans le désert. Donc d'un côté, on voit qu'on fait l'apologie du peuple d'Israël, la louange du peuple d'Israël et à travers même la bouche du prophète au nom de Dieu.
Et d'un autre côté, nous avons ce passage qui est extrait des psaumes de David Amelech, dans le psaume 95, où on va voir que Akadosh Baruch Hu va dire Arba'im shana akut bedor ba'omar am to'el evavhem ve'em lo yad'u derachai. Et là, regardez, c'est fort, c'est puissant, où on va voir que David Amelech va s'exprimer à travers, j'allais dire, à travers la parole de Dieu, où il va dire j'étais écœuré de cette génération. Et là, donc, d'où cette contradiction flagrante. D'un côté, on fait la louange, et de l'autre côté, j'étais écœuré de cette génération. C'est un cœur égaré qui ne veut pas connaître mes voies. Alors, on se dit, mais alors, comment essayer d'analyser cette situation? Eh bien, pour ce faire, il faut savoir qu'il existe dans la tradition un certain nombre, bien évidemment, de récits qui sont rapportés également dans le Talmud, où nous voyons par exemple dans le traité de Baba Batra. Et là-bas, on nous parle justement de tous ces récits, de toutes ces histoires qui sont un petit peu rocambolesques, où l'on voit que Rabba Barbahana, il y a des histoires comme ça où on a du mal à comprendre, à percevoir, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un livre ou dans un film de science-fiction. Et là, on se dit, mais on ne comprend rien. Et c'est pourquoi donc, on a besoin de cet éclairage proposé, que ce soit par le Maharsha ou également par le Maharal de Prague, où on va voir que cette histoire de Rabba Bar Hana, pour raconter eh bien, ce qui s'est passé dans le désert, nous savons, comme je l'ai dit en introduction, que cette génération qui normalement était censée rentrer en Israël va périr dans le désert, en attendant que l'on reconstitue une nouvelle génération qui, elle, sera plus apte pour rentrer en Israël. Eh bien, toutes ces âmes qui sont décédées dans le désert, qui ont été enterrées également dans le désert, il faut croire qu'elles ont été enterrées en quelque sorte debout, avec les yeux rivés vers le ciel. Le Maharsha ou le Maharal de Prague diront que pourquoi cette image? Comme pour dire que pendant toute cette période, cette génération n'avait de cesse que d'être en connexion avec le Créateur. Et là aussi, on se dit, mais ça ne correspond pas du tout à ce que l'on vient de voir ou de lire dans les psaumes de David Amelech. Un peuple qui a écœuré à Kadosh Baruch Hu, un peuple qui ne voulait pas connaître les voies du Créateur. Et là, on se dit, on est perplexe, on reste dubitatif parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et là aussi, eh bien, pour essayer d'éclairer, justement, pour éclairer notre compréhension des choses. C'est pourquoi il y a cet enseignement qui est rapporté par le Sfat Emet. Et là, le Sfat Emet va expliquer quelque chose d'assez extraordinaire, comme c'est toujours le cas avec le Sfat Emet, et bien évidemment avec tous nos maîtres. Mais l'éclairage du Sfat Emet, selon, on va dire, selon la chassidoute des goûts, eh bien, on va voir que c'est un éclairage un petit peu particulier, parce que c'est un éclairage qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, si la Torah le raconte, c'est que forcément, eh bien, tout ce que l'on va découvrir dans toutes ces parachiotes, c'est qu'il y a un enseignement. Il y a ce qu'on appelle un lekar. Et donc, d'ailleurs, le titre même de cet enseignement proposé par l'auteur, qui s'appelle Merosh Surim, c'est Shlechut Velekahea. C'est-à-dire qu'il y a la mission, mais il y a également la leçon. La leçon qui s'accompagne justement à cette Shlechut, à cette mission d'envoyer des explorateurs et également quelles sont les conséquences. Voilà donc ce que nous dit le Sfat Emet. Le verset dit Lo nuchal la'alot. On ne peut pas monter en Israël. Qui hazak ou mimenu, parce qu'il y a un peuple là-bas qui est plus fort que nous. D'ailleurs, certains diront mimenu, c'est mimenu, c'est-à-dire même plus fort que Dieu. Là aussi, ça paraît quand même assez étrange. Ce que nous dit donc le Sfat Emet, c'est que nous avons un principe dans Kohelet. Dans Kohelet, il est dit les chosman ve'et lechol chafetz tahat hashamay. Ça veut dire que, grosso modo, cela veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Ça ne sert à rien de brusquer les événements tant que dans la programmation divine, la chose en question ne peut pas intervenir. Ça ne sert à rien.
parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ce que nous dit donc le Sfat Emet, et je cite, Urtiv lechol zman va'et. Il y a un temps pour chaque chose. Shaya ha'et miyuchad le'achnisam le'eretz Israël. Normalement, il y avait un temps pour pouvoir rentrer en Israël. ולכן המרגלים הבינו כי אין העת מיוחד להכניסה. Et nous savons que les Meraglim, que les explorateurs ont vu que ce n'était pas le moment pour le peuple d'Israël de rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'ils avaient certainement une vision presque extra-lucide. C'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, cette génération est une génération très particulière. C'est la génération du Da'at, c'est la génération de la connaissance. Et en réalité, c'est au-delà de la connaissance, c'est une conscience, c'est-à-dire une conscience exacerbée où on est capable de voir les choses au-delà du réel. Et donc, quand ils arrivent en Israël, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le moment. Donc, ça ne sert à rien de rentrer en Israël. Mais Aya Emet, ce que dit le Sfat Emet, c'est que ce qu'ils ont raconté, c'était la vérité. Mais malgré cela, c'est que même s'ils avaient cette connaissance, ils auraient dû normalement s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire que les Amin, avoir foi en Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, eh bien, le peuple d'Israël serait rentré. Et ça, c'est ce qu'on veut dire Yoshua et Kalev. Im hafetz banu, si Dieu a envie, si Dieu a décidé, alors à ce moment-là, alors il nous amènera en Israël. Sous-entendu, ça sert à quoi? Là, vous êtes en train de vous baser sur, certes, la conscience qui est la vôtre par rapport à ce que vous avez pu percevoir, mais comme le dit Kalev et Yoshua, im hafetz banu, si c'est Dieu qui le demande, alors à ce moment-là, eh bien, on fait fi de cette conscience qui est la nôtre. Il dit, alors c'est vrai, dans l'esprit des Meraglim, pourquoi le moment n'était pas arrivé? Parce qu'on n'avait pas terminé le tikkun. Il y avait un tikkun qu'il fallait terminer. Ce que dit le Sfat Emet, c'est qu'en acceptant de rentrer en Israël selon la volonté de Hakadosh Baruch Hu, eh bien, cette démarche de se plier aux exigences de Hakadosh Baruch Hu, c'est ce qui aurait permis de terminer le tikkun. Et le peuple d'Israël serait rentré, bien évidemment, en Israël. Et donc, on comprend que cet enseignement du Sfat Emet, c'est un enseignement qui est toujours d'actualité, parce que on comprend parfois où certaines personnes, j'allais dire, ayant une certaine culture, une certaine intelligence, et qui plus est lorsqu'il s'agit de la Torah. Et là, parfois, on a tendance, ou certaines personnes ont tendance à considérer que la Torah est rétrograde, elle est moyenâgeuse, elle est surannée. Mais la Torah est éternelle, et ça veut dire que la Torah que nous avons reçue dans le désert il y a plus de 3500 ans, même si nous sommes en 2022, et même si, eh bien, on va dire que les choses ont évolué, la Torah est éternelle. Donc, c'est-à-dire que il ne faut surtout pas ensuite se placer, j'allais dire, dans la situation des Meraglim, où ils avaient une conscience élaborée, exacerbée. Et ça veut dire qu'ils ont cru qu'on allait se placer au-dessus de Dieu ou de la volonté de Dieu lui-même. En fait, on comprend que, comme dirait l'adage, heureux le simple d'esprit, parce que lui ne se pose pas de ce genre de questions. Et en fait, c'est-à-dire que même si l'on connaît Dieu, même si on a un cerveau, même si on a un intellect qui est développé, une intelligence développée, mais on doit s'en remettre à la volonté de Dieu. Et même si on reste persuadé que ça ne correspond plus à la réalité, mais en fait, si Dieu l'a dit, alors à ce moment-là, on ne fait pas ce genre de calcul. Ce n'est pas à nous à faire ce genre de calcul. Et là, donc, on comprend que c'est ça l'enseignement. Et c'est ça la faute des Meraglim. Ils avaient raison, mais ils ont eu tort. C'est-à-dire que raison par rapport à la réalité des choses, mais ils avaient tort parce que, à un moment donné, si Dieu nous dit quelque chose, on le fait et on ne se pose pas de questions. Eh bien, voilà, en quelque sorte, quel était l'enseignement
l'enseignement du Sfat Emet pour essayer de comprendre cette situation, la situation des Meraglim de l'époque. Eh bien, que nous ne soyons pas des Meraglim, mais que l'on soit tout simplement des simples d'esprit. Et d'ailleurs, pour terminer, c'est pourquoi le verset dit « Tamim tiye im Hashem Elokecha ». Tamim, Tam, rappelez-vous, c'est le troisième fils ou le troisième garçon de la Haggadah, après le Chacham, après le Racha. Nous avons le Tam. Et rappelez-vous ce que dit la traduction, c'est le simple. Celui qui, bon, écoute, et il sait que ce soir-là, on doit faire quelque chose, c'est Pessah, on fait. Eh bien, nous aussi, ce que Dieu nous recommande, Tamim. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Soyez simple avec l'Éternel, votre Dieu. Sous-entendu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas réfléchir, ça ne veut pas dire que l'on doit approfondir les textes, mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique, eh bien, on doit se limiter à être quelqu'un de simple et qui ne se pose pas de questions. Voilà l'enseignement sur la paracha de cette semaine et je vous souhaite un très bon Shabbat.